Ok. Alors, en ce moment, changement de thématique, et en même temps pas tant que ça. Car actuellement, je suis en train de revenir à certains fondements de pensée, et cela passe par la doctrine catholique, tout simplement. Euh, je reviens finalement sur certaines notions euh, que j'estimais acquises, mais sur lesquelles je me réinterroge, je re-questionne et je recherche une nouvelle compréhension. Et ça passe par les trois textes qui se trouvent devant nous, le catéchisme de l'Église catholique, la Bible de Jérusalem, dans un état quelque peu usé, et la Bible des peuples. Ces trois textes vont être étudiés, alors, en premier lieu, par rapport à la Bible, ce qui va m'intéresser ici, c'est 5 de ces livres. Matthieu, Jean, Actes des Apôtres, Genèse, Exode et Apocalypse, pour terminer. J'ai déjà eu l'occasion de les lire avec ma Bible de Jérusalem, et je suis actuellement dans ma relecture de ces 5 textes-là avec ma Bible des peuples. J'en suis à Matthieu, bientôt terminé. Donc, au-delà de ces lectures de textes bibliques, vient ensuite ce qu'on appelle le CEC, le catéchisme de l'Église catholique, que j'ai eu l'occasion de feuilleter quelque peu, comme vous pouvez le voir avec les annotations, mais une relecture complète, totale. Pour revenir donc sur ce qui est dit ici, et les compréhensions, les éléments obtenus de compréhension, j'essaierai de les retranscrire, de les réexpliquer dans le cadre de ces vidéos, de cette série de vidéos. À peu près comme ce que j'avais fait en fait avec Kojève et Veil. Avant de m'attaquer à une sorte de commentaire, une exégèse de ces textes-là, ce que je compte en fait pas vraiment faire, hein, c'est pas non plus l'objectif, l'optique. Mais avant d'entrer dans une sorte quand même de lecture et d'extraire quelques petits passages qui me paraîtraient pertinents ou sur lesquels j'aimerais en fait apporter une réflexion, une idée, pas forcément originale ou neuve hein, d'ailleurs. J'aimerais d'abord revenir sur ce qu'on a eu l'occasion de voir un peu avec Kojève, en particulier avec Platon et Aristote, sur la notion de divin et sur comment elle se détache, elle se compare avec celle qu'on trouve plutôt dans le texte biblique. Car dans ma lecture de la Genèse et de l'Exode, plusieurs idées ont percé, ont germé. Alors, là encore, probablement rien d'original, dans le sens où je ne doute pas que c'est pu déjà être dit, pu déjà être souligné, mais que je souhaite tout de même retranscrire pour accentuer ma compréhension. Et du coup, faire partager par la même occasion. Alors, on reprend du coup mon cahier, et si on souhaite se remémorer un peu ce que nous disait Kojève de Platon et d'Aristote sur l'idée du divin, sur le théos, on a d'un côté, chez Platon, une idée de double transcendance, de divin, de divinité, de Dieu, qui se trouve au-delà du royaume des idées, qui lui-même se trouve au-delà du monde matériel, qui se trouve être ineffable, donc sur lequel il n'y a finalement rien à dire, et en même temps sur le fait que il y a tout de même dans ce divin qui se reflète au sein des idées, l'idée d'une sorte pas tant de premier principe, mais plutôt de principe de perfection, de beauté, de vérité. Ce que je traduirais par le fait que chez Platon, Dieu, c'est avant tout cette quête de vérité, jamais complètement inaccessible, jamais entièrement accessible plutôt, pardon,
mais surtout qui se perpétue, qui se continue, c'est-à-dire qu'on continue finalement de trouver des idées qui complètent le royaume idéal et qui nous permet une meilleure compréhension quelque part du principe de la vérité, mais qui est une tâche en fait indéfinie et sur lequel finalement le double transcendant reste en dehors de la compréhension des hommes, bien que seulement partiellement. De l'autre côté, chez Aristote, on a une idée déjà un peu plus ancrée dans le monde, étant donné que le divin est plutôt de l'ordre, cette fois-ci, de la cause des causes, d'un premier moteur immobile, mais qui permet le lancement, quelque part, du reste du mouvement du monde, qui se traduit d'abord par les sphères, les figures célestes, les divinités, les anges, pour ensuite se perpétuer à travers le monde matériel tel que nous le connaissons, avec les animaux, les hommes, etc. On y trouve donc déjà deux idées qui se contredisent, qui entrent en conflictualité sur le rapport au divin. Et ça, c'est déjà quelque chose d'assez important parce qu'on retrouve tout de même de ces deux pôles, de ces deux côtés, bon, déjà le fait que ce sont des concepts, finalement, ou en tout cas il y a une volonté de conceptualiser le divin, mais surtout que l'un comme l'autre, ce divin reste finalement assez éloigné des hommes. Si il est plus proche en tant qu'Ouranos, en tant que ciel, en tant que limite entre la création et ce qui n'est pas créé, le fait est qu'il n'est tout de même pas anthropomorphisé, il n'est tout de même pas interventionniste, et c'est encore pire chez Platon, où il est quelque part continuellement cherché par les hommes, mais jamais il y a un mouvement dans l'autre sens. Dans l'abrahamisme du coup qui un terme pour recouper autant islam, judaïsme que christianisme, on a une idée différente du divin. Premièrement déjà parce que certes, il peut être perçu comme vérité totale, entière, absolue, comme premier moteur du monde, comme origine de la création. Ces deux idées, ces deux intuitions, ces deux concepts peuvent se retrouver dans la personne du divin, mais il s'y trouve autre chose. C'est un Dieu interventionniste qui intervient auprès des hommes, mais surtout, et c'est peut-être le plus important, qui intervient au sein de l'histoire. Alors, comme on a eu l'occasion de le voir avec Kojève, l'histoire, c'est une notion extrêmement importante, entre autres pour Hegel. Mais rien que ça, c'est aussi quelque chose d'assez particulier. Parce que si on se réfère finalement au double transcendant de Platon, le divin est quelque chose qui est finalement extrêmement éloigné de l'homme, qui est très loin de pouvoir être anthropomorphisé, sur lequel il n'y a rien à dire, quelque part, il est ineffable. Et c'est d'ailleurs là-dessus que Kojève, justement, pointe une contradiction dans la pensée platonicienne. Tandis que chez Aristote, on est plus proche de l'horloger, certes, de cette figure un peu créatrice, mais qui n'a pas un rapport spécifique avec l'homme, avec son histoire, qui ne quitte pas sa place de premier pour quelque part intervenir plus tard. Non, on est bien sur aussi une figure qui, comme le ciel, reste accessible, visible, mais en même temps inaccessible. Accessible dans la vision, mais inaccessible dans l'interaction. Et cette caractéristique de cette intervention au sein de l'histoire, elle produit quelque chose que je qualifierais de
pour presque être un peu polémique, de progressiste, quasiment d'évolutionniste. Mais pas, parce que ça ce serait pour le coup plus que polémique mais hérétique, mais pas le concept de divin lui-même. C'est pas ça en fait qui se révèle progressiste ou évolutionniste. Ce n'est pas tant ici que Dieu changerait au sein de l'histoire, mais plutôt que la compréhension de Dieu par les hommes évolue et progresse. C'est la relation humain-divin qui connaît une croissance. Ok ? Alors, là-dessus, j'aimerais un peu exemplariser ce propos par le premier texte de notre Bible. Hein. Celui de la Genèse. Alors, on va donc un peu présenter ce qu'est la Genèse, car il est vrai que on a souvent tendance à considérer que c'est un texte qui ne présente quelque part que l'origine du monde. Autrement dit, l'épisode d'Adam et Ève. Mais en fait, pas du tout. Adam et Ève, c'est, si vous voulez le savoir, 2 pages. Enfin, 4. Sur, on va dire, peut-être une 50aine, voire plus. Oui, on va dire une 50aine. Voilà. Autrement dit, c'est une partie assez infime du texte. On va y trouver en fait d'autres épisodes. Caïn et Abel, le déluge, bien sûr, l'épisode d'Abraham, et en fait toute l'histoire des patriarches, donc Abraham, Isaac, Jacob, et tout cela va se conclure avec la figure de Joseph, l'avant-dernier fils de Jacob. Et à partir de la mort de Joseph, on passe à l'Exode. Et rien que là, le propos que je tiens sur l'évolution de la compréhension humaine à propos de Dieu se retranscrit dans la Genèse. Et se perpétue en fait dans l'Exode et dans les textes qui suivent. Et d'ailleurs, dans la tradition et la doctrine catholique, elle se parachève avec la figure du Christ, qui amène une compréhension concrète, réelle du divin. Mais dans la période de la Genèse, c'est une compréhension encore partielle, voire même carrément mystérieuse, en vérité. Pour prendre un exemple que je trouve assez parlant. Épisode d'Adam et Ève. Adam commet le péché originel, commet l'irréparable. Il est puni, il est chassé du jardin d'Éden. Punition d'une ampleur assez catastrophique, il faut le dire. Autant pour Adam lui-même que pour toute sa descendance, donc l'humanité. Comment traduire le péché originel ? Qu'est-il ? Finalement, à quoi correspond le fait d'arracher, de prendre, de manger l'arbre de la connaissance ? Il y a plusieurs manières de l'interpréter, autant comme un acte de désobéissance que l'accès à une connaissance qui ne permet plus le retour en arrière. Ou encore, on pourrait même aussi le traduire par le refus d'assumer ses responsabilités en accusant sa femme. Il y a plein de manières de
d'interpréter ce texte, et il ne s'agit pas ici de le faire, bien que j'en ai proposé plusieurs pistes. Non, ce qui, moi, m'intéresse, c'est que c'est un acte grave, mais juste après, on a un deuxième acte. C'est celui de Caïn, qui commet le premier meurtre. Et pas n'importe quel meurtre, le fratricide. Caïn assassine Abel. Et là-dessus, on a Dieu qui punit Caïn. Mais d'une manière qui interroge. Et assez étonnante, en fait, comme manière de punir. Je vais me permettre de lire un extrait. Dieu dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Dieu reprit, « Qu'as-tu fait ? Écoute le sang de ton frère crier vers moi du sol. Maintenant sois maudit et chassé du sol fertile qui a ouvert la bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Si tu cultives le sol, il ne te donnera plus son produit. Tu seras un errant parcourant la terre. » Alors Caïn dit à Dieu, « Ma peine est trop lourde à porter. Vois, tu me bannis aujourd'hui du sol fertile. Je devrais me cacher loin de ta face et je serai un errant parcourant la terre, mais le premier venu me tuera. » Dieu lui répondit, « Aussi bien, si quelqu'un tue Caïn, on le vengera 7 fois. » Et Dieu mit un signe sur Caïn afin que le premier venu ne le frappât point. Caïn se retira de la présence de Dieu et séjourna au pays de Nod, à l'orient d'Éden. Ok. Ici, chose intéressante, Caïn reçoit quelque part une punition similaire à celle de son père, dans le sens où il est chassé du lieu d'origine dans lequel il se trouve, et que, à l'inverse de son père, où son père doit travailler le sol avec labeur, avec effort, avec souffrance pour obtenir son dû, cette fois-ci, Caïn perd cette possibilité-là. Il perd la possibilité de cultiver le sol. Et ce qui va amener lui et sa descendance à fonder entre autres les cités, les villes, à s'urbaniser. L'un de ses descendants, Tubal-Caïn, sera l'ancêtre de tous les forgerons. Donc tout ce qui sera de l'ordre de la manufacture ira de la descendance de Caïn. Et donc on voit ici que déjà la division entre Abel et Caïn, entre le cultivateur, le paysan et l'urbain, se produit justement au moment où Caïn commet le premier meurtre. Par contre, et ça c'est quelque chose qui est intéressant, c'est que à l'inverse d'Adam, là où Adam reçoit punition, Caïn se plaint, proteste et reçoit alors protection de Dieu. Ou à minima, oui, non, protection de Dieu par le biais de sa marque. Et ça, rien que ça nous interroge. Pourquoi ? Pourquoi Caïn est protégé ? Pourquoi est-ce que tuer Caïn amènera à une vengeance à 7 reprises ? Là où Adam ne reçoit pas cette protection. Rien que ça, c'est déjà une question qui se pose et qui nous interroge. Et de même, on peut continuer, bon, on ne reviendra pas sur le déluge, mais il y a des aspects assez encore mystérieux, ou tout du moins qui interrogent, qui me questionnent. Alors si on va continuer, parce que si Adam et sa descendance reçoivent punition, à partir de Noé, va se formuler un nouveau rapport à Dieu. Ce nouveau rapport, qui se situe après le déluge, c'est une alliance. Mais ici, l'alliance en question, notons-la bien, voici le signe de l'alliance que j'institue entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à venir. Cette alliance ne concerne pas que l'humanité. Cette fois-ci, tous les êtres vivants y sont inclus. À minima, tous les êtres vivants de l'arche. Donc toutes les créatures que nous connaissons et qui nous accompagnent là encore aujourd'hui à l'heure actuelle. Autrement dit, une alliance qui concerne autant le chien que la girafe,
que l'homme en tant que tel. C'est une alliance universelle, mais au sens le plus large possible. Et si auparavant le rapport à Dieu s'établissait avec l'humanité par la figure d'Adam, ici elle s'ouvre à tout le vivant. Cependant, elle va tout de suite après un très long épisode de plusieurs centaines, voire milliers d'années, mais elle va tout de suite se refermer, se recentrer auprès d'Abraham. Là, Abraham se retrouve à obtenir une alliance qui est assez différente de celle que nous avons obtenue auparavant avec l'épisode du déluge, qui consiste, grosso modo, à ce que le déluge ne se reproduise plus. Il n'y aura plus de déluge, et ça c'est promis à tous. Ici, l'alliance et la promesse qui est faite à Abraham concernent la descendance d'Abraham. Elle est donc dirigée envers une seule personne, qui cette fois-ci ne représente plus l'humanité dans sa totalité. Ce n'est plus Adam, père de l'humanité. Ici, il s'agit d'Abraham, père d'Isaac, de Jacob, de Joseph, et en fait de toute la descendance d'Israël. Autrement dit, le patriarche du peuple juif. C'est donc une promesse qui est faite à un titre individuel pour une postérité, et donc pour ce qui sera les fils d'Abraham, autrement dit, un peuple. Mais un peuple parmi les autres. Donc là, déjà, rien que ça, on est passé de l'humanité, en tout cas d'un rapport, d'une alliance avec l'humanité, puis au vivant, puis à un peuple issu d'un individu. Alors, est-ce une évolution de la compréhension du divin? Peut-être pas. Par contre, on voit bien que le rapport qu'entretient le divin au sein de la Genèse prend plusieurs formes, qui concernent autant l'humanité dans sa généralité que le vivant plus large, qu'à un rapport beaucoup plus restreint, populaire ou individuel. Ok. Et ça produit déjà un rapport étonnant. Un rapport étonnant. Le rapport avec Abraham est étonnant. Dieu, dans un épisode de la Genèse, décide de punir Sodome et Gomorrhe. Leur péché est bien grave. Je vais descendre pour voir s'ils ont fait tout ce qu'indique le cri qui est monté vers moi, sinon je le saurai. Autrement dit, Dieu part punir Sodome et Gomorrhe. Abraham s'approcha et dit : « Vas-tu vraiment supprimer le juste avec le pécheur ? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les supprimer et ne pardonneras-tu pas à la cité pour les 50 justes qui sont dans son sein ? Loin de toi de faire cette chose-là, de faire mourir le juste avec le pécheur, en sorte que le juste soit traité comme le pécheur. Loin de toi. Est-ce que le juge de toute la terre ne rendra pas justice ? Dieu répondit : si je trouve à Sodome 50 justes dans la ville, je pardonnerai à toute la cité à cause d'eux. Abraham reprit : je suis bien hardi de parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre, mais peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5 ? Feras-tu pour 5 périr toute la ville ? Il répondit : non, si j'y trouve 45 justes. Etc., jusqu'à atteindre : je ne détruirai pas à cause des 10. Et ça, c'est un échange intéressant. Parce que là, on y voit déjà le rapport qu'on peut entretenir Dieu d'un point de vue individuel avec Abraham, mais surtout que
Abraham, face au divin, n'hésite pas à pas contredire, pas ordonner, mais à débattre avec le divin, ou à minima à lui rappeler sa miséricorde judicieuse, à le rappeler à sa justice divine, presque quelque part à le calmer, à le tempérer. Et bien que, évidemment, quand on peut lire le texte, on ne voit pas non plus, on ignore quelle est réellement l'intention et la volonté de Dieu, car après tout, il ne dit pas explicitement comment il va punir et quel destin il réserve à Sodome et Gomorrhe, bien que, on le voit juste après, Sodome va être détruite, et que le seul juste qui survivra, c'est Lot et ses 2 filles. Le fait est qu'il y a pas changement d'avis, mais évolution de, non peut-être pas l'intervention divine, mais à minima de la compréhension qu'Abraham se fait du divin dans la punition qu'il accordera à Sodome et Gomorrhe. Abraham, au fur et à mesure, comprend que Dieu ne punira pas Sodome et Gomorrhe pour, s'il y a 50 justes, 45, 30, 20, 10, et qu'en fait, il ne punira pas le juste au détriment de la punition qu'il réserve aux pécheurs. Ok, avant-dernier élément qui m'intéresse, c'est évidemment la lutte avec Dieu. Cette fois-ci, nous quittons Abraham, nous quittons Isaac, nous nous concentrons sur Jacob. Et sur l'épisode, le moment où Jacob reçoit le nom d'Israël. Autrement dit, celui qui a lutté avec Dieu. C'est un épisode qui est extrêmement mystérieux. Qu'est-ce que ça nous dit ? Bon, déjà, Jacob affronte un ange. Alors, on ne va pas chercher à savoir qui est cet ange, c'est pas le sujet. Par contre, Jacob fait une demande dans cet affrontement. Il dit « Révèle-moi ton nom, je te prie. » Mais l'ange répondit « Et pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et là même, il le bénit. Ok. Bon. C'est un moment important parce que ici, il s'agit de demander le nom de Dieu. C'est une question qui reviendra. Déjà, Jacob va la reposer. Il la reposera et il obtiendra cette fois-ci une réponse. Dieu apparut encore à Jacob à son retour de Paddan Aram et il le bénit. Dieu lui dit « Ton nom est Jacob, mais on ne t'appellera plus Jacob, ton nom sera Israël. » Répétition de l'épisode de la lutte. À nouveau, Jacob est rebaptisé en tant qu'Israël. Aussi l'appela-t-on Israël. Dieu lui dit « Je suis El Shaddai. » Et là, cette fois-ci, la question que posait Jacob au sein de la lutte auquel il n'a pas eu de réponse, il l'obtient. Il obtient un nom de Dieu qui est El Shaddai. C'est important. C'est même d'une importance capitale, car l'autre homme qui posera cette question-là, c'est Moïse, et Moïse obtiendra un autre nom au sein de l'épisode de l'Exode. Mais laissons Jacob un peu de côté, parce que comme on peut le voir, Jacob, dans son intérieur, dans sa relation avec le divin, est finalement assez similaire à celle qu'aura Abraham, c'est-à-dire un rapport interindividuel, où certes, il y a lutte à un moment donné, mais on est sur quelque chose d'assez similaire. Par contre, arrive le dernier, quelque part, protagoniste de la Genèse,
Joseph. Et Joseph, lui, son rapport à Dieu, il est encore différent. Il est encore différent et il est même beaucoup plus subtil et discret. Quasiment comme si, chez Joseph, le fait de parler avec le divin n'est déjà plus nécessaire. Ici, cette relation, elle va se traduire par les songes, le rêve. C'est-à-dire qu'autrement dit, si Abraham et Jacob discutent avec Dieu, d'une manière dont on a un peu de mal d'ailleurs à savoir comment ils font, comment cela se passe, est-ce que c'est pas l'intermédiaire des anges? Certains épisodes mentionnent bien en effet la présence de l'ange de Dieu, en particulier par exemple l'épisode de la lutte. Il y a des moments où ce n'est pas le cas. Joseph, lui, interprète. Et interprète les rêves, mais aussi les événements. Car quand Joseph retrouve ses frères, il leur dit bien une chose qui est la suivante. Vous m'avez permis de subvenir à notre survie par le fait que vous m'ayez envoyé en Égypte. Vous avez accompli la volonté de Dieu. Joseph comprend que les événements qui l'ont amené jusqu'ici sont le produit de la volonté de Dieu sans que Dieu lui-même ne le lui dise. De la même manière que Joseph interprète les rêves comme la volonté de Dieu sans qu'il n'y ait un ange qui dise à Joseph quoi faire ou que faire. On voit ici quelque part que Joseph est presque finalement dans la position du croyant encore aujourd'hui, qui est dans un rapport d'interprétation, plutôt que de discussion. Alors, pourquoi, comment est-ce qu'on considère que Joseph, quelque part, comme figure peut-être la plus pure de la Genèse, n'a pas besoin, en fait. De la même manière que, comme le dit le Christ, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu, Joseph n'a pas besoin de voir pour croire, car il est déjà détenteur de foi. Là où Abraham et Jacob sont peut-être plus hésitants, ou qu'il s'agit encore d'autres raisons, d'autres choses. Mais à nouveau, et pour conclure un peu cette série de vidéos, si Jacob puis vient ici le fait que Jacob obtient comme nom de Dieu El Shaddai. Alors, je ne vais pas me porter sur la signification. Il ne s'agit pas ici d'essayer de faire de l'étymologie, de surcroît, je ne me souviens plus à quoi correspond le terme en hébreu. Je crois que c'est le Seigneur, mais je ne suis pas sûr. Mais déjà, on retrouve le El, qui est important, parce que El, c'est ce qui se réfère au divin. Si on dit Gabriel, c'est la force de Dieu. Par exemple. Donc El est déjà une syllabe qui s'apparente à Dieu. Mais ce qui va m'intéresser ici, et cette fois-ci on va quitter la Genèse, c'est que si Jacob obtient comme nom de Dieu El Shaddai, Moïse, qui va poser la même question, obtiendra une autre réponse. Donc là on quitte la Genèse et on part sur l'Exode. Moïse dit à Dieu, « Voici, je vais trouver les Israélites et je leur dis, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me disent quel est son nom, que leur dirai-je ? Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui est. » Alors, bon, phrase d'une importance capitale. Peut-être la phrase la plus importante de tout ce texte, de tout ceci.
mais là-dessus, on va pas forcément en faire un commentaire, bien que j'aimerais, bien que j'apprécierais. Mais déjà, première réflexion, on retrouve cette fois-ci, chez Moïse, un rapport de discussion. Hein, Moïse est plus proche du rapport à Dieu qu'Abraham et Jacob. Et c'est un rapport de conversation. Il y a quelque chose d'important, c'est la figure d'Élie, par rapport à cette interrelation aussi. Élie connaît un épisode dans le livre des rois qui interroge aussi sur le rapport à Dieu. Parce que Élie trouve Dieu dans le silence. Je vais me permettre d'y revenir, tout de même pour lire cet extrait qui me paraît tout aussi important. Et voici que Dieu passa. Il y eut un grand ouragan, si fort qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers, en avant de Dieu, mais il n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, un tremblement de terre, mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu, mais Dieu n'était pas dans le feu. Et après le feu, la voix d'un silence subtil. Dès qu'Élie l'entendit, il se voila le visage avec son manteau, il sortit et se tient à l'entrée de la grotte. Alors une voix lui parvient, qui dit « Que fais-tu ici, Élie ?» Ok. On note l'importance de cela. Alors que pour Moïse, ce qui révèle Dieu, c'est bien le feu, c'est bien le buisson ardent. Et d'ailleurs, ne dit-on pas que Dieu est feu, dans justement cette partie-là du Pentateuque. Donc, là-dessus, on voit une évolution, ou en tout cas un changement dans ce rapport. Et un changement qui se traduit aussi d'un point de vue individuel. Élie est peut-être plus proche d'une figure comme Joseph. Bien que pourtant, Élie, comme n'importe quel prophète, discute aussi avec le divin. Bon. Cela étant dit, Moïse pose la même question de Jacob. Quel est ton nom ? Et on lui donne comme réponse « Je suis celui qui est ». Il ajoute « Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse « Tu parleras ainsi aux Israélites. Yahvé, le YW, c'est YW H. Non, attendez, c'est YHWH. Ouais, c'est ça. C'est le tac YHWH. Si je dis pas de bêtises. C'est comme ça que il est écrit. Je crois que. Tac. Était noté. Adonai. Ouais, c'est ça, c'est YHV. Ouais, le tétragramme. Oui, c'est ça, le tétragramme. C'est le moment où on révèle le tétragramme. Le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est mon nom pour toujours, c'est ainsi que l'on m'invoquera de génération en génération. Et ça va même plus loin, à ce passage-là de l'Exode. Je suis Yahvé, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme El Shaddai, mais mon nom de Yahvé, je ne l'aurais pas fait connaître. Donc là, changement, on passe du nom révélé à Jacob comme
une première étape, mais seulement une première étape qui est succédée par une seconde, celle de la révélation faite à Moïse. Donc, il y a une sorte de progression. On voit ici qu'on est passé de El Shaddai, le nom qui est révélé à Jacob, suite à sa lutte contre l'ange, à celui donné à Moïse, dans le biais de l'introniser à sa mission de libération du peuple d'Israël, le tétragramme. Et là-dessus, on va s'arrêter là, parce que ça fait déjà beaucoup trop long. Mais, ce que j'y trouve intéressant, c'est que rien que dans les premiers textes, on y voit déjà des rapports différents, sous diverses formes, établis entre les différentes figures de l'Ancien Testament. Que ce soit Abraham et Jacob, dans une alliance avec Dieu à titre d'individu et de peuple, dans un rapport de discussion, Joseph interprétant le réel, les signes, pour obtenir la volonté de Dieu, sans conversation directe avec le divin, puis évolution de la compréhension du Seigneur qui se passe par El Shaddai pour qu'on obtienne ensuite le tétragramme par le biais de Moïse. À cela s'ajoute tout de même en annexe la figure d'Élie qui reconnaît le Seigneur non pas dans la présence de signes extraordinaires, surnaturels, mais bien dans le silence. Et voilà, je pense qu'on peut conclure là-dessus.